Rien n'est fait pour promouvoir le vélo dans les collectivités, par les collectivités, et pourtant on voit que l'usage du vélo se développe comme dans le reste de la France. Voilà. Seulement il ne se développe pas assez vite, pas aussi vite qu'il faudrait, parce que rien n'est fait pour aller dans ce sens-là. Donc il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas de bande cyclable, il n'y a pas d'aménagement particulier, il n'y a pas de stationnement. Toute la nouvelle réglementation n'est pas prise en compte. Vous pouvez mettre maintenant décéder le passage au feu pour permettre aux cyclistes de passer. Des sas vélo, vous avez tout plein de dispositifs aujourd'hui qui sont des clés, des outils pour les techniciens pour développer le vélo et ils ne sont pas utilisés. Quand vous regardez quels sont les freins qui ont été identifiés au niveau national pour développer le vélo, vous demandez au CEREMA, hein, qui est le centre d'études, si vous voulez, du ministère des Transports, entre autres, et qui bosse sur ces questions-là. Et le premier frein, ce sont l'infrastructure, donc les aménagements cyclables. Donc si on veut vraiment avoir une politique en faveur du vélo, il faut commencer par ça. Voilà. Le deuxième frein, toujours identifié par le CEREMA, c'est le stationnement des voitures. Et il faut bien avouer qu'à Marseille, on est bien la dernière ville du vélo, ça a été maintes fois prouvé. Et puis on sait très bien que Marseille est la deuxième ville la plus embouteillée d'Europe, la première ville la plus embouteillée de France, la ville la plus polluée. Donc on voit bien, il y a une logique là-dedans, le vélo est le dernier et la voiture est toute première.